pour vous, tout va bien. La condition, c'est quoi? Être dans le plan de Dieu. Quand on est dans le plan de Dieu, tout va bien. On est malade, tout va bien. 10 ans sans enfant, tout va bien. 45 ans sans mari, tout va bien. Quand j'ai lu ce message, il y a au moins plus de 15 ans, quand j'ai eu la révélation de ce message, ma vie a été transformée. Je me suis dit, aussi longtemps que Jésus est sur le trône, tout va bien. Il y a 20 ans, j'étais quelque part. Je dormais par terre. Je ne savais pas comment manger, mais je me disais, est-ce que le Seigneur est encore sur le trône? C'était ma question. Le jour où j'allais découvrir que Jésus n'est plus sur le trône, alors là, tout allait mal. Mais s'il est là, s'il est vivant, s'il a vaincu, tout va, il faut le dire, tout va, waouh. Je me suis demandé, cette femme, comment est-ce qu'elle dit tout va bien? Parce que s'il avait dit, l'enfant est mort, quoi? Il allait venir, appeler les voisins, préparer l'enterrement, les communiquer, tout ça. Non. Et là, pourquoi est-ce qu'elle a dit tout va bien? Parce qu'elle savait que quelque chose peut se passer, même s'il est mort. Elle avait encore l'espoir. Si tu dis que tout va bien, tu as encore de l'espoir. C'est lui qui dit, c'est fini, j'ai pas de chance. C'est fini. Toi, tu as même mis le point où Dieu a mis la virgule. Waouh! Je sens la présence de Dieu. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que moi, je disais que tout va bien. Quand le deuxième me disait, ce garçon est malade. Il n'a rien. Il ne peut même pas payer le bus. Je dis que tout va bien, tout va bien. Les chrétiens, vous êtes malades. Il n'a pas tout ce qu'il faut. Mais moi, je savais ce que j'avais. Que celui qui est avec moi est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est pour ça que je disais tout va bien. Parce que pour moi, avec les yeux physiques, tout allait mal. Mais avec les yeux spirituels, tout allait bien. Peu importe les problèmes que tu as. Il n'y a personne qui n'a pas de problème ici. Personne, sauf les bébés, les petits enfants là. Ils en ont, ils ne savent pas qu'ils en ont. Mais tout être humain a des problèmes. Mais quand tu as les yeux physiques, tout va bien. Mais il ne faut pas seulement crier tout va bien. Il y a des enseignements qui disent la confession positive, c'est pas mauvais, la confession positive. Mais il faut savoir ce que tu confesses. Il faut savoir que tu as une connexion avec celui qui est là. Si tu n'es pas connecté avec celui qui contrôle, alors là, tout va mal pour toi, aussi longtemps que tu n'es pas connecté à lui. Alléluia. Il a dit tout va bien. Ça m'a beaucoup touché. C'était quel verset? Verset 23. Disons le verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur. Quel serviteur? Hein? Géhazi. Qu'est-ce qu'on a dit de Géhazi? Il a les yeux, donc il n'a pas de foi. Il manque la foi. Ok? C'est le verset 24. Elle dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Moi, j'ai prié, Seigneur, pourquoi elle a dit non-stop? Pourquoi il ne faut pas s'arrêter? Parce que souvent, quand tu t'arrêtes, tu rencontres des Géhazis. Dans la rue, et les Géhazis contaminent. Il ne faut pas écouter les gens qui n'ont pas de foi. Les gens qui n'ont pas de foi vont te contaminer. Ils vont te raisonner. Ils vont te dire, quand même, tu as étudié. C'est ça. Tu es un grand homme. Tu ne peux pas penser comme un bébé. Et commence tiens, peut-être il a raison. Hein? Alors, il y a une chose. Parfois, la foi, c'est de la folie. Moi, j'ai cru des choses qui étaient, aux yeux du monde, de la folie. Dieu m'a parlé de ce que je vis maintenant, il y a 20 ans. Et pour moi, c'était de la folie. Quand je disais aux gens, quoi qu'est-ce que tu dis là? Non. Tu as besoin de ça, de diplômes, de théologie, d'aller là-bas. Il faut passer par là, il faut avoir des connexions là-bas. Je dis, j'ai une autre connexion.
Une connexion que vous ne connaissez pas. Quand tu vois des choses spirituelles, les gens du monde ne te comprennent pas. Ils ne peuvent pas te comprendre. Parce que là, ici, elle a dit à son serviteur, ne t'arrête pas. Parce qu'il y a une chose, elle souffrait dans son cœur. Elle venait de perdre son enfant. Mais malgré tout, elle se disait, si je rencontre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ici, on appelait souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus. Élisée était l'image de Jésus aujourd'hui. Elle savait que si je le rencontre, quelque chose peut se passer. C'est pour ça qu'il a enfermé son problème dans la chambre haute. Il faut savoir enfermer vos problèmes. Il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils exposent les problèmes à tout le monde. Voilà, mon enfant est mort. Venez m'aider à pleurer. Mais elle a dit, non, je ne pleure pas. J'enferme mon problème. Et je vais voir le souverain sacrificateur. Quand tu as un problème, il ne faut pas exposer ton problème. Il faut aller parler à celui qui peut faire quelque chose. Parce que les gens que tu racontes tes problèmes pour... Tu crois, oh, désolé, mon frère. Ah, qu'est-ce que tu croyais? Quand tu passes, qu'est-ce qu'il croyait? Il faut parler de tes problèmes à celui qui peut te donner la solution. Et c'est Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont parler de toi. Mais il a dit à son mari, parce que son mari ne pouvait rien comprendre. Il a dit à son mari, tout va bien. Il a dit au chauffeur, il ne faut pas t'arrêter. Je vais voir personne. C'est le verset 24. Alors, verset 25. Est-ce que c'est intéressant? Ça vous intéresse? Waouh. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Sunamite. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui. Il envoie qui? Il a envoyé la mauvaise personne. Il a envoyé la mauvaise personne. Il a envoyé quelqu'un qui n'a pas de foi. Alors, il a envoyé à la rencontrer avant qu'elle arrive. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Quoi? Bien. Il a dit bien à qui? Parce que Géhazi ne pouvait rien faire pour elle. C'est la seule réponse que tu vois. Les inconvertis, les croyants, quand tu te demandes, il faut dire tout va bien. Tu ne mens pas. Parce que c'est vrai, tout va bien parce qu'il y a le Seigneur. Il y a le souverain sacrificateur qui peut trouver la solution. Mais il a dit bien à quelqu'un qui est aveugle spirituellement. Mais vous allez remarquer que quand il a rencontré Élisée, il n'a pas dit que tout va bien. Il a parlé de son problème. Il a même pleuré. Parce qu'il savait que lui, il a la solution. C'est ça le problème. On va raconter nos problèmes à quelqu'un qui ne pleure même pas. Qui fait semblant d'être malheureux pendant que tu es là. Pour ne pas te décevoir. Mais il faut aller chez le Seigneur. Il faut monter chez le souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution. Pas un homme. Pas ta meilleure amie. Parce que ta meilleure amie a aussi des problèmes. Tu viens ajouter tes problèmes à ses problèmes. C'était le verset, quel verset? 26. 26. Waouh. On va voir comment elle a parlé à l'homme de Dieu. Verset 27 à 28. 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser. Donc, tu vois encore. Cet homme est compliqué. Elle vient vers le souverain sacrificateur, vers l'homme qui a prié pour elle, l'homme qui est connecté au Dieu vivant, et Géhazi fait « pousse-toi ». Donc, garde dit qu'on ne touche pas l'homme de Dieu. Parce que pour lui, il disait « qu'est-ce que tu veux? Il ne peut rien faire pour toi, il est mort ». Pour lui, l'enfant était mort. Il essaie de le repousser. Il y a beaucoup de Géhazi qui te repoussent, qui bloquent ta foi, qui te découragent, qui te disent des mauvaises nouvelles pour que tu perdes la foi. Il ne faut pas écouter les Géhazi. Il ne faut pas les écouter.
Il fait écouter ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. C'était quel verset? 27. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Quand quelqu'un te repousse, Jésus dit, laisse-la. Il ne faut pas la repousser. Car son âme est dans l'amertume. Il y a des gens ici même, dans cet immeuble. Ils ont l'âme dans l'amertume. Mais tu vas sortir, changer. Alléluia. Tu vas sortir, changer. Parce que tu es dans l'amertume, parce que tu ne savais pas. Tu n'avais pas les yeux spirituels. Mais maintenant, tu vas savoir que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et ton âme est dans l'amertume. C'était le verset 28, 27. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Il était un grand prophète. Il avait des visions. Mais pour ce cas-là, Dieu l'a caché. Dieu ne lui a rien dit. Parfois, il y a des choses que Dieu nous cache et des choses que Dieu nous révèle. C'était le verset 27. C'est ça. Verset 28. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Elle dit, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je n'ai même pas demandé cet enfant. 29. Et Élisée dit à Géhazi encore. Qu'est-ce qui a pris Élisée? Si c'était Élisée, j'allais virer Géhazi. Et chercher quelqu'un d'autre. Elle a dit à Géhazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Le bâton, c'est un signe de quoi? D'autorité. Amen. Prends mon bâton et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. La même chose. Parce que déjà, tu n'as pas de foi. Et si tu rencontres quelqu'un qui te dit des choses, même le bâton, tu vas jeter. Ne le salue même pas. C'est ça. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas.